Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme chaque jour, je vous propose un tuto sur GIMP. Là, l'objectif aujourd'hui sera de réaliser un dé. Donc un dé où il y aura la face qu'on souhaite avec les chiffres qu'on souhaite. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Avant de commencer, on va s'assurer qu'on a cliqué ici pour définir la couleur noire en couleur de premier plan active et la couleur blanche en couleur d'arrière-plan. On va aller dans le menu fichier, on va créer une nouvelle image. On va saisir 1000 par 1000 px. On va cliquer sur le plus de l'option avancée et on va remplir de la couleur de premier plan, la couleur noire. Valider. Une fois que c'est fait, alors je vais prendre l'outil zoom, on va zoomer. Donc une fois que c'est fait, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler face hashtag 1. On va le remplir de transparence et on valide. On va aller dans sélection tout. Là on a une sélection qui bouge tout autour de l'image. On va revenir dans sélection pour faire un rectangle arrondi de cette sélection. On va laisser à 50 et on valide. Donc là nous avons une sélection avec des bords arrondis. On va cliquer sur la couleur blanche. On lâche pas le bouton. Là on lâche le bouton de la souris. Donc du coup on se retrouve avec face 1. On va créer des copies. Donc on va créer 6 faces. Donc là, c'est bon, notre dé est prêt. On reclique sur face hashtag 1 et on va créer un nouveau calque. On va l'appeler point hashtag 1. On va valider. On va prendre l'outil de sélection elliptique. Dans les options de cet outil, on s'assure qu'on est bien sur le mode remplacer la sélection actuelle, que lissage est coché, étendre aussi et fixer les proportions. On va faire un petit cercle, à peu près de 200. Donc on peut le faire là, c'est pas embêtant. On va faire glisser-déposer. Donc pour cela, on clique sur la couleur noire et on lâche une fois qu'on est sur. Alors il y a un petit souci. Alors c'est normal, on voit rien parce qu'en fait on a toutes les faces qui sont au-dessus. Donc on va masquer les faces qui ne sont pas encore nécessaire et on revient sur point donc dièse 1. Donc là il est fait, la sélection on n'en a plus besoin, c'est ok. On va sur le calque et on va rogner sur mon contenu puisque là à l'heure actuelle mon calque point dièse 1 il fait toute la grandeur de notre image. Rogner sur mon contenu et voilà, là la bordure de notre calque est plus. Alors, même chose que pour face et les autres faces, on va créer plusieurs copies. Alors là, on va dire que on va créer juste une copie. On va masquer le point dièse 2. Lui, on va simplement le centrer. Donc pour cela, on va simplement faire, on va prendre l'outil d'alignement. Dans les options de cet outil relatif à l'image, on sélectionne. On le centre, on met au milieu. Voilà. On vient sur le point hashtag 2, on monte au-dessus de face 2 qu'on affiche. Là, on va en faire 3. Enfin 4, 1 de plus à chaque fois, mais ce sera le chiffre 3. Je masque celui-là, je descends à celui-ci et donc on est toujours sur l'outil d'alignement. Je sélectionne donc comme ça en faisant le 4, le 3 et le 2 au niveau des points. On va le mettre au milieu, au centre et au milieu et on va répartir horizontalement ici. Ensuite on va fusionner. Voilà. Une fois que c'est fait, on va sur l'outil de rotation, on clique et on fait 45 degrés ici.
angle 45, rotation. Confirmer. Donc là, on va fusionner avec la face 2. J'ai oublié de fusionner point 1 et face 1. Voilà, là du coup on a deux faces faites. Celui-là, on le remonte. On affiche face 3 et point. Donc là, on va faire 2, tiens. Donc là, je vais créer 3 points. Je masque celui-là et normalement, c'est 2. Donc ce qu'on va faire, c'est que, encore avec l'outil d'alignement, on sélectionne. On répartit horizontalement. Voilà. On va le mettre au centre et on va faire comme tout à l'heure une fusion et une rotation de 45. Voilà. Moins 45. Rotation. Fusionner. Donc là, on reprend notre point 7, on le monte, on affiche la face 4. Donc là, on va faire 6, tiens. Donc 6, on va créer 3, 1 de plus à chaque fois, je le masque. Donc là, on a 3 points. Alors, c'est simple, comme tout à l'heure, on prend l'outil d'alignement, on sélectionne, on répartit verticalement. On fusionne le tout. Donc là, on utilise le 9 avec le 8, le 8 avec le 7. Là, on va créer une copie et on va répartir ces deux-là. Donc, on sélectionne grâce à l'outil d'alignement. On va répartir horizontalement. Voilà, là, on a 6. On fusionne avec la face 4. Allez. On fait apparaître point 10, on le monte, on affiche. Donc là, on a fait, il reste 5 et 4. On va faire 4. Donc là, même chose, je crée une copie de plus, 4. Donc on s'occupe des points 11 et 10. Donc là, on va prendre toujours l'outil d'alignement, on sélectionne. À la limite, on va répartir ici comme ça de manière verticale et on va fusionner 11 et 10. On va créer une copie. On va resélectionner avec l'outil d'alignement. On va répartir horizontalement. Et là, on a notre 4. Donc on fusionne le 11 et le 10 avec la face 5. On y est presque. Donc là, on réaffiche les deux derniers. Alors, il reste, on a fait 1, on a fait 2, on a fait 3, on a fait 4, il reste 5. Donc à la limite 5, on va pas s'embêter, on va faire une fusion des... À la limite, je vais les supprimer. Comme ça, on varie un peu les choses. Donc face 5, je vais créer une copie. Face 1, je vais créer une copie. Je monte le tout. Donc la face 7 est au-dessus. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. On va sélectionner au centre. On va inverser. Et on va faire édition, effacer. Voilà. Et on n'a plus qu'à fusionner 7 et 6. Et on a nos 6 faces. Voilà, un petit exercice. Assez simple. Sélection aucune, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, on va aller sur filtre. On va aller sur carte. Plaquer sur un objet. Ensuite, on va décocher afficher la grille. On va cocher mise à jour en direct de l'aperçu. Plaquer sur un parallélépipède rectangle, donc une boîte. Arrière-plan transparent. Créer une nouvelle image. Lumière, on va mettre ponctuelle, on va laisser comme ça. Et boîte, on va définir les faces. Donc à chaque fois, donc la 5, la 4, là le 6, le 2, le 3 et le 1. On va aller dans orientation. On va jouer avec Z. Je vais le mettre peut-être comme ça. On va jouer avec Y. L'idée c'est d'avoir peut-être une pointe.
Il faut définir un peu ce qu'on souhaite comme numéro. Peut-être le 6 en haut, comme ça. Et du coup, il faut 3 faces. On va laisser comme ça, je pense. On va laisser. C'est équilibré, mais bon. Selon les goûts, on va laisser comme ça. On va valider. Et normalement, il va créer une nouvelle image. Ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va le renommer. Donc là, on va faire un fond. Donc on va appeler fond. On va mettre blanc, validé. On va le mettre juste en dessous. Là, je vais faire les bordures. Donc on revient sur le calque D. On prend l'outil chemin. Et on va essayer de tracer des arrondis. Donc là, on clique un premier. Il faudra s'assurer dans les options de l'outil qu'on est sur tracé. Là, par exemple, je vais essayer d'arrondir un petit peu. Donc en prenant le poignet, je pense que la ligne qui est définie devrait aller, je pense. Peut-être aller un peu plus chercher. Oups. Annuler. Fausse manip. Annuler. Là, je clique sur celui-là. Je clique sur un sommet. Descendre un peu à l'intérieur. Je clique sur une extrémité. La poignée, je redirige vers l'intérieur. Je clique ici, au sommet. Et normalement, oups, je referme. Alors, je vais faire un clic ici, un clic. Il y a un petit loupé. Annuler, annuler. Je vais le corriger. Je saisis la poignée et je corrige. Donc j'appuie sur la touche entrée et je vais faire un glisser déposer de. Je vais chercher une couleur un petit gris, valider. Voilà. On va faire la même chose ici. Un premier clic, un au niveau du sommet, on ferme. Le sommet, l'extrémité, alors je l'évite. L'extrémité, je reprends la poignée vers par là. Ici. Et on ferme. Alors, on va réajuster un petit peu. Valide. Je fais un glisser-déposer de la sélection. Et là, ici aussi, un clic. Le sommet, l'extrémité. Ici, l'extrémité. Je reprends la poignée. Oups, trop loin. Et on referme. Valider. On fait un glisser-déposer. Alors là, c'est pas bon. Enfin, c'est pas exceptionnel. Donc, on va redescendre un peu celui-là. Sélectionner, glisser-déposer.
au-dessus et on s'arrête après. On clique, on va essayer de définir le sommet, l'extrémité, un sommet. Et on ferme. Voilà, maintenant j'ai fait tous les bords arrondis. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va créer une ombre. On va créer une ombre. Alors, on va descendre sur fond, on va créer un nouveau calque. On va l'appeler ombre. On va le remplir de transparence et on valide. On va prendre l'outil de sélection elliptique. Dans les options de l'outil, on va décocher étendre depuis le cercle et fixer les proportions. On va définir un petit cercle comme ça à peu près. Valider. Je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Et après, on va dans sélection, flou gaussien. Et on essaie de peut-être comme ça ou sélection aucune. Je pense que flou gaussien comme ça, ce sera mieux. À voir. Je vais laisser comme ça. Valider. Ensuite, je vais faire une sorte de dégradé. Donc, je vais créer un. Donc, je suis sur D. Je vais l'appeler assombrir. Je vais remplir de transparence. Valider. On va aller sur l'outil de dégradé. On va cliquer sur les couleurs par défaut. On va aller dans les options de l'outil sur PP vert transparence. Et on va tracer une droite de haut vers le bas. Alors, attention, autant pour moi. Avant de faire ça, hop, je fais échappe. On va faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection. Comme ça, il nous sélectionne uniquement le D. On revient sur assombrir. Et là, on va tracer notre sélection. Donc, il faudra s'assurer que la forme est linéaire. Et là, on va simplement descendre à droite pour que ça donne une impression de progression. Donc, à voir. Valider. Donc, sélection aucune, on n'en a plus besoin. Ce que je vais faire, c'est que le fond, je vais le retravailler un peu, qu'il y ait un peu plus de profondeur. Donc, on va aller à nouveau dans les options de l'outil. Le dégradé, on va le changer. PP vers AP. Donc, linéaire, on va laisser. Je vais tracer une droite, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà. De haut vers le bas. Je prends le point médian pour voir si je peux créer une délimitation. Je reclique sur le bouton tout en haut là. Et la couleur noire, on va essayer de chercher quelque chose de moins sombre. Voilà. Valider. Donc je clique ici, je valide. On va colorier peut-être. On va colorier, on va mettre du vert. Donc couleur colorier. On va chercher une teinte de vert pour la chance. Valider. Alors qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Alors, éventuellement je vais étirer le fond pour pouvoir avoir la place. Donc on s'assure que la chaîne est déliée. Par contre ça va casser un peu ma dynamique. Bon, tant pis. Tant pis, je vais étirer aussi vers le bas.
mise à l'échelle, calque, ajuster le canevas au calque, et je vais mettre du texte. Donc là je vais aller chercher ici, peut-être du blanc en premier plan. Je vais mettre plutôt perd ou gagne. CTRL A pour sélectionner le tout, Impact, et à la limite on reprend notre outil d'alignement, on clique, on centre grâce à je sais pas si je continue plus loin, je pense que je vais m'arrêter là. Éventuellement je vais faire calque aux dimensions de l'image et on va lui mettre une petite ombre portée. Alors opacité, valider, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors, un zoom, et on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et comme chaque jour, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet de GIMP.